Si vous êtes seulement un couple parsé, si vous êtes... en italien, on appelle ça convivenza. Comment on dit ici? Vous êtes seulement un couple compagne, voilà. Si vous êtes marié, on vous laisse aller vous entretenir avant de revenir. Berceau et da. Peut-être maintenant, ça dépend aussi des communes. Hein, mais il y a les communes où quand on vous attribue un logement social, ils vous proposent ça. Et si tu es seul, je te parle ici du couple, tu me parles de seul. Moi, je suis en train de parler de couple. Je suis en train de te parler du couple. La majorité des personnes seules à qui on donne... Voilà, moi, je te parle des couples. Concubinage, merci Nadine Jomo, merci. Concubinage, c'est le mot que je cherchais. Si vous êtes en concubinage, on vous laisse aller vous concerter avant de revenir. Et même si vous vous concertez et que vous êtes partant pour une location-vente, on vous fait signer le contrat d'une location-vente. Et là, vous obtenez un logement social. La seule chose qu'on vous demande, c'est si vous avez un peu d'économie à côté pour les frais du notaire là. Où on va vous faire les papiers, où on va vous déterminer le nombre d'années que vous allez, 20 ans, 10 ans, 15 ans, qu'on va vous déterminer l'apport là. Et pour les logements sociaux là, le notaire c'est 5 000 €. C'est-à-dire que si vous êtes en concubinage, ça dépend des communes, comme tu dis. Exactement. Si vous êtes en concubinage, si tu as tes 2 500 € que tu avais gardés, ton conjoint a ses 2 500 € que vous mélangez ça, on vous fait. Au lieu d'être à logement social comme locataire, vous êtes là-bas comme location-vente. Et si entre-temps, vous n'avez pas fini, ça fait en sorte que si vous avez fini entre-temps, ça devient... vos enfants pourront en bénéficier. C'est-à-dire vos enfants n'auront même pas les problèmes d'aller en location. Ça leur revient directement. Est-ce que vous saviez ça? Maintenant, les gens qu'on envoie souvent dans les communes précaires, les communes comme là où on vous dit qu'on braise le maïs en bas de l'immeuble et tout ça là, ça c'est les éléments sociaux qu'on donne. Il y a les gens qui disent, moi je refuse ça. Tu ne peux pas donc. C'est dans ça que la femme est venue me dire que oh, je suis en train de faire un jugement de valeur. Ce n'est pas une histoire de jugement de valeur. Il faut dire les vérités là où il y a les vérités. Tu ne peux pas être un président qui va dans des soirées. Il faut dire les vérités. Tu vas dans les soirées pour te retrouver dans le 91. Tes enfants serrés dans un appartement. Et quand on dit ça, vous dites qu'on est en train de faire le jugement. Le jugement est où là-dedans? Nous n'avons pas compris. Nous avons cherché l'argent pendant les années pour aider nos familles en Afrique. Ils ne sont pas reconnaissants. Nos enfants ne sont jamais... ne feront... Merci beaucoup. C'est un logement précaire. Exactement. C'est des logements précaires dans les quartiers difficiles. Quelle éducation vous voulez qu'un enfant sorte de là? Que à 2 h du matin, pendant que toi, le parent, tu es à la maison en train de dormir, les enfants sont en bas de l'immeuble, en train de fumer le tas. On braise le maïs, le bruit, wow, 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 wow. Et entre-temps, tu es un grand président. Sandra, je te prends après. Laisse-moi d'abord parler. Est-ce que je te prends après? Je ne prends pas encore les gens. Laisse-moi. J'ai envie de parler. Quelle éducation? Ce n'est pas l'argent qui manque à ce monsieur d'aller dans un bon banlieue parisien, prendre même une villa, même nous-mêmes une villa. Mais, comme on veut le beurre, l'argent du beurre et la crémière avec, c'est-à-dire on est président
de la vie mondaine. Il faut continuer à jouer le show. Et en même temps, vous bénéficiez aussi des aides de l'État qui pouvaient profiter aux gens qui sont vraiment dans le besoin. Et quand on parle de ça, vous dites qu'on est en train de faire le jugement. Le jugement de quoi? Jugement de quoi? Il n'y a pas de jugement ici, je suis désolée. Quand on a les moyens, on se donne aussi les moyens de mettre d'abord sa petite famille. Sa famille, c'est qui? Moi. La règle de ma vie. Ma famille, c'est mes enfants, mon mari, l'homme avec qui je partage ma vie. Mon cocon familial, c'est d'abord ça. Parce que même dans la Bible, il est dit, l'homme quittera son père, bonjour Kiki, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et la femme à son homme et ensemble, vous fonderez une famille. Et cette famille-là, vous devez les donner en fonction de vos moyens. Vous les offrez ce que vous pouvez. Bon, maintenant, vous allez me dire quoi que toi, tu es un président de la vie mondaine, de soirée. Dans les fêtes, quand tu vas, tu as la télécommande. Parce qu'en Afrique, tout le monde peut construire en Afrique. De ces nouvelles histoires-là que, wow, juste parce que vous voulez fermer la bouche des gens dans les réseaux sociaux, oh, je suis en train de construire. Moi, je ne peux pas aller en Afrique, je filme l'immeuble de n'importe qui. Je vous viens vous montrer et dire que je suis en train de construire. Parce que si on l'avait bien expliqué, hein? Si on l'avait bien expliqué, c'est mieux d'acheter ces maisons. Hein? Je peux le faire, hein? Je ne comprends jamais en Afrique. J'irai vendre mes terrains et revenir ouvrir un compte à mes petits. Merci beaucoup, Marnis Kake, tu as tout dit. Oui, peut-être parce que vous accumulez de bêtises en bêtises dans les réseaux sociaux. Maintenant, quand les gens commencent à vous dire que ce que vous faites, c'est pas bien, vous ne pouvez pas faire ceci alors que vous vivez, votre famille n'est pas à l'aise. Maintenant, pour montrer aux gens que c'est faux ce qu'on dit de vous, vous pouvez filmer. Je peux partir en Afrique, dans mon téléphone là même. J'ai mes amis qui construisent au pays, qui m'ont envoyé. Je peux venir vous montrer, vous dire que, oh, voilà ce que je suis en train de faire en Afrique, alors que ça ne m'appartient ni de près ni de loin. Ça ne m'appartient ni de près ni de loin. Donc, on veut sensibiliser. Vous verrez, comme vous êtes toujours dans vos... Moi, je dis que je ne suis dans aucun camp. Je ne suis dans aucun game. Oui. Et c'est pour ça que je suis sorti dans vos games. Parce que je vais avoir la liberté de taper sec quand j'ai envie de taper sec. Et quand je finis de taper sec, je perds mon téléphone, je suis parti. C'est pour ça que je suis sorti. Je ne suis dans aucun clan. Je dis bien dans aucun clan. Continuez à écouter le président des blogueurs. Parce que une maison, un appartement, si tu as un appartement en France, l'appartement peut te rapporter. L'appartement peut te rapporter plus que même 3 maisons au Cameroun. Tu construis une belle maison en France. Salut Raïssa Tchana. Raïssa Tchana, big up à toi. Merci de partager le live, s'il vous plaît. Ne me boycottez pas, je suis encore. Pour ceux qui peuvent s'acheter des biens en France jusqu'à mettre même en location, je vous apprécie. Mais moi, je ne suis même pas d'abord. Je suis d'abord pas à ce niveau-là. Moi, je suis d'abord à un niveau où moi-même, je dois d'abord être à l'aise. Parce que la vie que vous voyez là, c'est un tour. Moi, l'héritage que je laisse à mes enfants, l'héritage que je laisse à mes enfants, c'est de savoir que dans la vie que vous voyez là, personne ne te donne rien. Je les inclus que déjà, le fait que il faut travailler déjà, pour avoir sa place dans sa société, pour se faire respecter. Il faut travailler, il faut d'abord aller à l'école. Et je touche du bois, je dis encore Dieu merci. Dieu m'a donné les enfants intelligents. Oui. Et moi, maman, là maintenant, mon souhait c'est de les pousser, comme ils aiment les études, d'aller loin dans les études.
Parce que c'est les études là qui pourront les aider ici demain. Quand ils vont s'en sortir, finir les études, se chercher, se positionner. C'est-à-dire que l'héritage que je les laisse, c'est d'abord l'éducation. 1, le respect des uns et des autres. De 2, et de 3, être des personnes intégrées dans la vie sociale et un peu partout par les valeurs du travail. Le meilleur héritage, les valeurs du travail, inculquez ça à vos enfants. Parce que tous les biens matériaux, que ce soit ici, que ce soit en Afrique, on meurt, on laisse tout ça. Mais quelque chose que quelqu'un même a travaillé, c'est-à-dire que quelque chose que tu as travaillé toi-même, la sueur de ton front. Prends l'exemple, un truc qu'on t'a offert et quelque chose que tu as souffert toi-même pour acheter ça. Tu vas voir, tu prends l'exemple, tu jauges. Tu vas voir que même la façon de conserver, c'est que là où tu as dépensé ton argent là, là où toi-même tu as dépensé ton argent là, merci à ceux qui m'envoient les cœurs. Tu t'as dit que tu vas prendre ça avec... je vais vous prendre un exemple. Dernièrement ici là, à la maison ici, mon fils, il est allé chez son ami. Ils étaient en train de faire les trucs là-bas entre jeunes de barbecue et tout ça. Il s'est rendu compte qu'il manquait l'huile. Ils n'ont pas l'huile. Tel que connaît mon fils, lui il est généreux. Il est généreux jusqu'à... Il a lui venu porter un bidon d'huile de 5 litres ici à la maison. Il est parti. Je vais cuisiner et chercher l'huile et je ne vois pas. Je demande à son père me dit que tu me demandes de l'huile que j'ai dit que non, le bidon d'huile là, j'ai sorti ça l'autre jour, j'ai utilisé ça, ça n'a même pas encore fait. Mais tel que connaît mon fils, je suis sûr que le barbecue où il est parti l'autre jour, tel qu'il connaît avec sa générosité, son père me dit que non, elle a vu sortir ici, ce n'est pas lui. Je dis que c'est mon fils, je le connais. Et il discute. Quand l'enfant rentre à la maison, je lui demande. Il me dit que oui, j'ai pris ça, j'ai amené ça chez lui. J'ai dit que j'étais dit quoi ici. Son père, comment il dit qu'il n'écrit pas. L'effet, ce n'est pas le fait qu'il ait porté l'huile pour aller donner. Mais c'est le fait qu'il a porté tout à aller donner. Et son père lui a demandé que pourquoi tu n'as pas pris ta carte bancaire? Tu allais jeter une bouteille d'huile. Comme tu es trop généreux et aller avec. Pourquoi tu portes l'huile à la maison? Je l'ai mis par terre, je lui ai dit que je sais que tu es généreux. Et c'est très bien d'être généreux. Mais on ne peut pas être généreux au prix de t'oublier soi-même. Je te prends l'exemple. Supposons, tu as le shampoing. Tu veux laver tes cheveux. Ton ami veut laver ses cheveux aussi, n'a pas le shampoing. Est-ce que tu vas prendre toute ta bouteille de shampoing, tu donnes à ton ami? Ou bien tu vas diviser, lui donner un peu? Et chacun de vous va laver ses cheveux. Il m'a dit, tu as raison, tu as raison. J'ai dit, tu vois. Donc la prochaine fois, ce que tu fais, tu cherches une bouteille. Mieux tu divises même encore la moitié, tu lui donnes, que de prendre tout mon bidon. Tu sais combien coûte l'huile aujourd'hui? Ils ne sont pas commencé à écrire. Il dit que tu n'écris pas, tu expliques les choses. Parce qu'ils sont en train d'aller, de se mettre, c'est-à-dire commencer une autre vie. Parce que quand ils sont plus petits, c'est différent. Maintenant où ils entrent dans la vie active, tu lui expliques les choses. Et quand tu l'expliques comme ça, il comprend. Parce que si tu n'expliques pas comme ça, demain il est capable de faire. C'est-à-dire qu'il va prendre tout ce que lui a. Il va donner parce qu'il veut montrer qu'il est généreux. Parce que dehors peut-être, parce que quand il fait comme ça, on dit que oui, il est trop généreux, il est trop bon. Entre-temps, il va s'oublier lui-même. Il va rentrer à la maison lui-même, il n'a plus rien. C'est comme ça souvent que ça commence. Les générosités qu'on vous crie dehors là. Non. Ça commence souvent comme ça. Et il commence à tuer ça dès maintenant. Un enfant doit être généreux, oui. Mais pas au généreux au prix de s'oublier lui-même. Un enfant ne doit pas être pingre.
Il faut apprendre à donner, c'est vrai. Mais pas à donner au point où tu t'oublies toi-même. La bonne charité commence par soi-même. Tu ne peux ne pas, tu ne mets pas tes gens à l'aise. Mais tu pars dehors parce que tu veux qu'on crie que tu es président. Tu veux qu'on crie que tu es ceci. Tu es généreux. Le bon nom. Oui, c'est un monsieur, il est généreux. Il donne. Alors que chez toi, les gens ne sont pas à l'aise. C'est aussi des valeurs. Ça fait partie des valeurs. De l'éducation, tout ça là. Et beaucoup de ces valeurs-là, beaucoup ne les ont pas reçues. Beaucoup, c'est des valeurs qu'on a acquis. Il y a les enfants, ils ont tellement souffert dans la vie que dès qu'ils commencent à toucher un peu les miettes, ses pieds ne touchent plus le sol. Parce que on n'a pas inculqué les valeurs. Même l'argent, il faut savoir le gérer. C'est des valeurs qu'on a acquis. Donc, le meilleur héritage, le meilleur, excusez-moi, c'est un lapsus, autant pour moi. Le meilleur héritage que vous allez laisser à vos enfants, c'est de les inculquer des valeurs, de savoir se tenir dans ce monde où il y aura de plus en plus de prédateurs. C'est avec ces valeurs, quand ils vont grandir avec ces valeurs-là, vous allez voir que jetez-les même au pôle monde. Moi, si là, vous me jetez même dans n'importe où je vis là-bas, il m'en sort. Je vous dis, je vis là-bas, je m'en sors. Parce que on m'a inculqué des valeurs. Ne me boycottez pas ou partagez mon atout. Je pense que le président n'a pas été assez renseigné sur les histoires. Parce que il est mieux. Les enfants vivent ici. Tu as 3, 4 enfants en France. Ils vivent dans quelles conditions? Le président des blogueurs, moi je ne suis pas d'accord avec toi, c'est parce que tu dis qu'il n'est pas renseigné sur ces choses-là, c'est faux. Ce n'est pas une question de n'est pas renseigné. C'est que lui, dans sa tête, il est déjà focus que, en tant qu'un grand président, là où il peut faire son moyen, le meilleur né, parce que le meilleur né ici, il peut faire ça de matin au soir, tu le vois. Ici, tout le monde est occupé. Tu te lèves le matin, tu cours, tu vas à tes occupations. Est-ce que tu es là pour gérer que wow, un tel président est monté ou bien un tel président est descendu? Non. C'est au Cameroun qu'on connaît vos histoires de présidents là. C'est au Cameroun. Oui, parce que tu vas arriver dans un quartier. Tu as pris 200 000. Tu as changé. Tu descends au quartier. Tu commences à partager 10 000 ou même 5 000 à tous les jeunes du quartier. Wow, le président, on va te louer, on va t'adorer, on va même se coucher. Mais ici, tu vas faire ça à qui? En même temps, comme il veut être président, quand il passe au Cameroun, en même temps, ici, là, il faut qu'il profite aussi du système. Tu comprends? Donc, en gros, il sait très bien ce qu'il fait. Il faut arrêter de trouver les excuses aux gens. Il sait très bien ce qu'il fait, dans le sens que, et pour faire tout ce que tu es en train de dire là, que c'est parce qu'on ne l'a pas bien renseigné, non. Il faut la traçabilité. Pour même te procurer un appartement ici, il faut la traçabilité de ça. Tu vas prendre l'argent, tu vas aller déposer. Ici, tout se passe par soit virement bancaire, soit par chèque. Tu vas prendre un liasse d'argent, tu vas aller déposer à une propriété de maison. Tu penses qu'il va prendre ça? Lui-même, d'ailleurs, quand il va prendre la liasse d'argent, là, il va aller à la banque. Il doit justifier à la banque d'où l'argent la sort. Donc, tout ce que tu es en train de dire là, ce n'est pas que ton ami président ne connaît pas. Il connaît, mais sauf qu'il ne peut pas. Parce qu'il n'a pas la traçabilité qui va avec. Pour s'octroyer un bien ici, là, ça passe par la banque. Tu ne vois pas le propriétaire comme ça. Tu dis que oui, j'ai vu ton appartement là. Sinon, il aurait déjà fait ça depuis. Donc, là où je ne suis pas d'accord avec toi parce que en même temps, je te comprends. C'est ton ami, tu fais un peu dans l'amalgame, tu veux faire comme si oui, c'est parce qu'il ne connaît pas. Il connaît. Mais sauf qu'il ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas la traçabilité qui va avec. D'accord? Il n'a pas la traçabilité qui va avec. Ici, on ne fait rien avec le cash.
Je suis désolée. On ne fait rien ici avec le cash. Tu ne t'assois pas comme ça. Tu vois, j'ai vu la maison là-bas, l'immeuble là, j'ai l'argent. Je vais acheter ça. Non. Tous, il faut la traçabilité. Il faut les fiches de paye qui vont avec. Pour que la banque te donne un crédit, tu dois, il y a ce que tu dois faire pour que la banque te sorte un crédit. Pour que tu ailles faire ce que tu as fait. Il faut savoir que c'est en faisant, faisant comme ça qu'il obtient aussi ses bénédictions. Ah. On achète la voiture avec le cash. On achète la voiture avec le cash. Ou ici là, une voiture neuve chez un concessionnaire, tu sors le cash, tu achètes. Je sais pas, parce que moi je sais que le cash ici maintenant, ça dit que même les petits montants, il y a un taux minimum. Que quand tu verses même dans ton compte, ça dit que quand tu prends l'argent liquide, tu mets dans ton compte, il y a un taux minimum que quand tu viens encore mettre, même ça n'entre plus. On te dit que tu as dépassé le taux. Brice Neymar. Maintenant, il ne sait pas. On achète la voiture avec le cash. Oui, je suis en Europe, je l'ai fait. Ah bon? C'était le cash de combien? C'était le cash de combien, papa? 1200 € ou 1500 € ou 2000 €. Ça, c'est pas le cash. Quel genre de voiture? Une voiture neuve dans un concessionnaire. Tu déboustes comme ça là. Tu enlèves comme ça un cash. Je prends même seulement une somme de 10 000 €. En Allemagne, on achète cash. Ah, d'accord, en Allemagne. Ah, ok. Ah, peut-être en Allemagne. Pas neuf. Ah, voilà, pas neuf. Voilà, pas neuf. D'accord, là, je suis d'accord. Pas neuf. Il y a tous les marmailleurs, non? Occasion. 8 000 €. Oui, oui. Occasion 8 000 €. Oui, occasion. Mais il y a tous les marmailleurs, non? C'est quand tu vas lui donner les 8 000 € là. Parce que tu penses qu'il n'y a pas les Ouatt qui gardent l'argent ici à la maison. Il y en a. Mais sauf que lui, pour aller déposer ça à la banque, il doit justifier d'où ça vient. Et il ne va pas prendre les 8 000 € là comme ça. Tac, il va déposer ça. Pourquoi est-ce qu'on condamne l'usure ici? Pourquoi l'usure est condamnée? À cause des trucs comme ça là. Tu penses qu'il n'y a pas les Ouatt qui gardent l'argent? Il y en a. Mais sauf que, pour aller, les 8 000 € là, quand il va prendre ça, il ne va pas prendre tous les 8 000 €, il va mettre dans son compte, non. Il va garder ça chez lui à la maison. Voilà. Il va peut-être aller mettre une partie. Parce que s'il part avec les 8 000 € s'il a pas, que je vais mettre dans mon compte, on va lui demander de justifier. Comment est-ce qu'il a gagné 8 000 € comme ça d'un coup? On va lui demander de justifier. Donc, il y a toujours les marmailleurs. Il y a toujours, tu vois, quand il donne 5 000 à une maman précaire au Cameroun, elle le bénit de tous les noms. Ah, d'accord, ok. Quand il donne 5 000. Elle le bénit de tous les noms. Ah, d'accord, ok. Blanchiment d'argent. Et un chèque de banque. Donc, c'est la partie là que je voulais éclaircir à Ducamin, que ce n'est pas qu'il ne connaît pas, il connaît. Mais sauf que il n'a pas la traçabilité pour pouvoir le faire. Voilà. Pour acheter une maison ici, là, il faut avoir la traçabilité qui va avec. C'est-à-dire que c'est la banque, à moins que maintenant, ce qu'il pouvait faire depuis, une société. Et il peut maintenant faire passer ces choses. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens ont les sociétés qui naissent là. Tu entends souvent que je suis chef d'entreprise d'une société fictivard. Voilà. Pour que tu laisses te mettre les enfants dans un pavillon ou dans une bonne maison, pour que les enfants aient l'espace pour vivre. Puisque, ah bon, hein? Si les enfants, tu as les enfants à bas âge qui ne vivent pas bien, ce n'est pas voilà, il va répondre à Brice Neymar. Brice Neymar, les Kassans ont beaucoup de voitures en cash, mais si sont aussi les Kassans, ici, je pense seulement ici, là, dans mon petit quartier, ici, là. Tu connais, ici, là où je vis, là.
La majorité qui ont les activités ici, c'est les Kassanga. On compte les Noirs qui ont. Boulangerie, c'est eux. Boucherie, c'est eux. Bazar, c'est eux. Donc, tu vois que ils ont quand même une petite une traçabilité où ils font passer. Et tu sais très bien que la majorité de leur business, derrière ça, ils font autre chose. Mais ils ont quand même... C'est ça la différence avec vos frères. Normalement, le père là, hein, avec tout ce qu'il fait, il devait même déjà avoir une boutique où sa femme se lève tout le matin seulement comme ça là. Elle part ouvrir la boutique. Comme ça, même quand elle part dans les soirées mondaines, même vomit l'argent, on sait que le matin se lève, elle part ouvrir une boutique quelque part. Mais elle ne peut pas. Pourquoi? Tu sais pourquoi elle ne peut pas avoir une boutique qu'elle se lève tous les matins et pas ouvrir? Non. Parce que ils veulent le beurre, l'argent du beurre et la crémière avec. Vous n'avez pas compris quoi? Parce qu'à partir du moment où elle aura une boutique, mon frère, hein? Là-bas, là, ils vont ouvrir les yeux. Oui, en effet, ils sont intelligents. Ils ouvrent des comptes. Merci beaucoup. Tu as vu? Il y a des gens qui sont... Je ne parle pas... Si tu parles dans toute la France, je te prends seulement ici chez moi. Tu pars ici derrière. Il y a une boucherie, c'est le Kassanga. À côté du Kassanga, la boulangerie, c'est le Kassanga. Tu montes un peu, la poissonnerie, c'est le Kassanga. Tu avances un peu. Eux et les Pakistanais. Mais vous savez très bien que derrière leur commerce, ils font autre chose. Mais à même, est-ce que tu les vois faire le boucan? Leur seul plaisir, c'est peut-être des grosses voitures, comme tu dis là. Mais sa grosse voiture là, il va te justifier. Si on l'attrape, il va justifier avec quoi il a acheté. Pourtant, il n'a même pas acheté avec. Mais il peut justifier. La majorité sont sans emploi et possèdent des véhicules de marque. Malise, ils ne sont pas sans emploi. Ils ont toujours les petits commerces. Ils ont les commerces avec lesquels ils vont justifier leur truc. Donc, je vous dis alors que pourquoi est-ce que la première dame de la vie mondaine ne peut pas. Parce qu'en temps normal, après tous ces temps d'années-là, elle aurait quand même pu avoir une petite boutique ici. C'est-à-dire que Jacques se lève le matin, elle ouvre la boutique. Le week-end, même si elle veut aller faire sa vie de mondéage, là. Elle part. Elle met quelqu'un à la boutique. Elle ne même pas, elle peut même avoir la boutique sans même rester dedans. De temps en temps, elle vient seulement. Mais elle ne peut pas. Pourquoi? Parce que ils veulent le beurre, l'argent du beurre et la fruit d'acrémier. La seule boutique qu'elle juge, ma rose, c'est vrai, que Mado de Paris est morte. Donne-nous le fax. Nadine Jomo, je ne sais pas, tout à l'heure, avant d'ouvrir mon live, je suis tombée sur le direct de Patricia Mel qui est en direct. Donc, comme j'avais déjà lancé mon live, la majorité sont au RSA. Comme j'avais déjà lancé mon live, j'ai seulement dit qu'il est fini mon live et après, je vais voir. Donc, je ne sais pas trop. Donc, ils veulent le beurre, l'argent du beurre et le fruit de la crémière. Elle avait commencé la vente des habits d'enfants, non? Sur Internet. Hein. Mais le problème, c'est que ici, là, elle ne pourra jamais rien déclarer ici. Parce que si elle déclare quelque chose ici, là, même on ne se boit de 50 € par mois, là, il n'y aura plus. Tu comprends? Vous pensez que le père, là, c'est aller en campagne. Les maisons coûtent combien en campagne? Louer même un... Comment on appelle? Un manoir. Avec tout ce qu'on va y faire dans les soirées, là. Louer même un manoir. Et mettre toute sa famille dedans. C'est ça qui lui dépasse. Non. C'est parce que c'est les gens qui veulent exploiter jusqu'à exploiter. Je sais pas. Je me fais pas comprendre. C'est-à-dire que pour lui,
ici, là, il est venu puiser ailleurs, puiser même vers le système, mais il oublie que il ne fait pas du bien à ces enfants qui sont nés ici. Parce que ces enfants-là, il faut les mettre à l'aise. Il faut que ces enfants-là vivent la vie digne d'un président et d'une présidente. Ces enfants, chacun d'eux devra avoir sa chambre en tant que digne enfant du président et de la présidente. C'est de ça. Bon, peut-être aussi comme ça, dans ses projets, son projet, c'est de quitter ici. Peut-être il les donnera ça dans le fruit dans le pays où le miel tombe là-bas, là. Peut-être. Peut-être il préfère aller les donner cette vie-là dans le pays où le miel tombe. Alors, qu'est-ce que je disais la semaine d'autre? Après, Raïssa Tchana, je ne sais pas, il faut savoir dans quel contexte il disait, mais tu penses qu'un enfant qui a fait ses études en France, si tu as un enfant, ton enfant a fait les études en France, il va aller rentrer, vivre dans les maisons au Cameroun? Un enfant qui va commencer à regarder les biens de son père, c'est un enfant qui a raté. Et puis les enfants en France, franchement, les enfants en France n'ont pas vocation à aller regarder ce que le père a laissé. Hein. L'enfant, à partir de 18 ans, il travaille, il bosse, il a son argent, il veut son appartement. Donc tu peux avoir les tas d'appartements là au Cameroun, là. Ton enfant te dit, papa, je m'en bats les couilles. Est-ce que c'est clair? Mais pour moi, je parle pour moi. Voilà. Moi, je suis plus dans la relation avec les mères et les enfants. Mais on aurait été ensemble que j'aurais privilégié. Ah, voilà. Certains, on dit, restaurant, 3 clients par jour et achètent des maisons. D'où vient l'argent? Suivez mon regard, en tout cas. En tout cas. Donc, le problème, c'est que c'est bien même que vous accumulez au Cameroun pour certains qui sont vrais. Parce que beaucoup aussi, c'est pour nous la mettre plein les yeux. Hein. Ça va parce que quelqu'un vient te montrer l'immeuble de quelqu'un au Cameroun. On a vu les gens ici que pendant qu'il est en train de montrer l'immeuble de quelqu'un, quelqu'un vient lui dire que pourquoi tu filmes ma maison? La honte des gens. Pendant qu'il est en train de filmer l'immeuble de quelqu'un pour venir montrer que sur Facebook que c'est pour lui, on lui a dit que pourquoi tu filmes ma maison. Dans un pays là, fils, on essaye, mais les habitants du pays ont coulé le miel et ont blacklisté. Ah, d'accord. Ils ont coulé tout le miel là-bas. Hein. Ah, ouais. Donc peut-être comme il a fini, j'étais Élise Kabanga, comme il a peut-être fini avec le système, parce que ici là le système, quand tu appuies le système parfois fait comme s'il n'est pas au courant de toi. Hein. Parce que quand vous voyez quelqu'un qui veut d'ailleurs fuir un pays, c'est pas pour rien. Moi je vous dis d'abord, ce n'est pas pour rien. Parce que parfois, tu penses que tu appuies le système, tu penses que le système n'est pas au courant de toi, alors que le système est en train de t'observer. Maintenant, quand le système te met alors les yeux que, mon frère, tu nous as trop appuyé maintenant. Donc, quand vous voyez souvent les gens qui disent que non, le pays ici même, m'énerve déjà, il veut changer. Dans le changement là. Donc, maintenant, comme il a fini avec le système ici, il veut maintenant aller viser un autre système. Voilà, alors ça que Élise dit que même le miel ne coule plus. Hein. Le miel ne coule plus trop là-bas. Même là-bas, même le miel ne coule plus. Beaucoup on a blacklisté ce miel-là. Donc, c'est un peu ça. Donc, les biens même que vous accumulez là, pour ceux qui accumulent vrai, parce qu'il y a d'autres qui nous manquent seulement, ils n'accumulent rien. Juste parce que quelqu'un qui aime le matu vu le moyenné, il fait le moyenné, même ça devient comme une maladie. Comme une maladie. Donc, pour ceux qui font vraiment ce bien-là, l'exemple de la feu Martine Brown ne vous a rien dit. Vous pensez que la maison, l'argent que
Martine Brown est allée à dépenser pour aller construire, c'est la maison familiale, c'est quoi, que son fils même n'a plus parlé là-bas. Là. Si elle avait fait ça ici, rien que le bien là, son fils qui est au Cameroun là, rien que grâce à ça seulement, il montait ici. Parce que les autres enfants qu'elle a fait avec le Watt là, eux ils s'en foutaient. Et leur avenir, ils sont d'ici, donc voilà. C'est plus pour son fils là. Maintenant, elle a déposé ça. Voilà les oncles qui ont déjà ouvert les yeux sur ça. Ça vous a rien dit. Ça ne vous a rien dit. Je vous dis que la meilleure éducation que vous pouvez inculquer à vos enfants, à votre enfant, c'est de les inculquer les valeurs. Première valeur, la valeur du travail. Parce que même Adam et Ève, quand ils n'ont pas respecté ce que leur Père Dieu leur avait dit, la valeur qu'il les a inculquée, il a dit, tu travailleras à la sueur de ton front pour manger. Donc voilà la meilleure valeur que vous pouvez inculquer à votre enfant. Et c'est cette valeur-là qui va faire en sorte que, où que votre enfant pourra se trouver, il va s'en sortir. La valeur du travail, c'est très important. Oui. Appartement ici, là, acheter. Mais moi, il n'est même pas tard. Je pense qu'il veut toujours l'acheter. Voilà, je suis en train d'économiser pour acheter. Donc, toi-même, tu croyais d'abord qu'il est tard, que tu te basais sur quoi pour dire qu'il est tard. Il est mieux que les enfants vivent dans les bonnes conditions en France. Ah, tu ne peux pas construire. Tu ne peux pas laisser tes enfants dans la précarité. Tu ne peux pas laisser tes enfants serrés dans la maison. Tu dis que je préfère construire. Je préfère construire les grosses maisons au Cameroun pour impressionner les gens. Déjà, un enfant, quand on dit qu'on a les moyens, tes enfants doivent être dans des bonnes écoles. Tes enfants doivent être dans les écoles privées. Tes enfants, ça coûte cher lorsqu'on veut bien faire vivre les enfants. Parce que l'avenir des enfants qu'on réserve en Afrique, là, frère, quand je vois mes enfants, je cause avec mes enfants, c'est pas les gars que papa, les trucs au Cameroun, ça va les intéresser. Je vous mens pas. Mon fils, c'est déjà qu'à partir de 18 ans, il va chercher à travailler, il va chercher à acheter sa maison. Il y a les facilités. Donc, il est mieux pour un parent de mettre les enfants dans les bonnes conditions. Et puis, la maison même ici est rentable. Lorsque tu achètes un appartement de 300 000 €, tu donnes peut-être, je ne sais pas, 50 000 comme apport. L'appartement est à toi. Après 5 ans, tu peux revendre cet appartement à 500 000. Regardez très bien. Hein? Tu as acheté un appartement, tu as donné l'apport de 50 000. Ton appartement qui a une valeur de 300 000 €. Tu peux remettre en vente. Tu peux remettre ton appartement en vente. L'appartement, tu le vends à 500 000. Tu pars à la banque, tu rembourses ton crédit et tu as 200 000. Tu pars encore acheter un petit appartement cash. Et là, maintenant, tu as gagné l'appartement job. Maintenant, le problème, c'est que quand tu es propriétaire d'un appartement, quand tu es propriétaire d'un appart, il y a les petits trucs à payer. Il y a la taxe foncière, il y a pas mal de petites choses. Et que ça dépend dans les quartiers. Tu peux être dans les quartiers, surtout ici à Paris, il y a les quartiers dans lesquels même si tu as un appartement qui est à toi, c'est que tu payes. Moi, j'ai un collègue, là, Guillaume, qui avait un grand appartement ici, là. Il avait un appartement qu'il a acheté à 200 peut-être 30 000. Guillaume a vendu son appartement à 400 000 €. Il a vendu son appartement à 400 000 €. Regardez le bénéfice qu'il a fait. Il est parti à la banque, il a placé ça. Et il a pris cet argent, il est parti en Bretagne, acheter un autre appart. Donc le président, on ne t'a pas bien expliqué. Il n'est pas mieux. Un appartement, il n'est pas mieux de laisser les enfants dans un petit appartement. Il n'est pas mieux de laisser les enfants dans un petit appartement, soit disant on les réserve un avenir au Cameroun. Les enfants diront. Du camel. Je ne suis pas d'accord avec toi. Quand tu dis qu'on ne lui a pas bien expliqué, là, tu fais dans l'amalgame, tu n'as pas envie de... Bon, en même temps, je te comprends. Tu penses que ce que tu es en train d'expliquer là, ton ami président là, il ne connaît pas ça. Il connaît tout ça. Ton ami président là, il connaît ça.
Mais il ne peut pas le faire. Tu veux qu'on t'explique ça comment? Il va faire ça comment? Il travaille ici. Toi, du Camer, aujourd'hui, tu peux décider de t'acheter un appartement parce que tu travailles. Bon, maintenant, seul, tu ne peux pas parce que ça va être un peu compliqué. Mais maintenant, tu es en couple. D'après ce que tu nous as fait comprendre, tu te mets avec ta compagne. Vous décidez de faire du sérieux. C'est-à-dire que c'est un couple, vous appelez à aller loin. Même peut-être avoir les enfants et tout et tout. Ta compagne là travaille, tu travailles. Ensemble, vous décidez d'acheter un appartement où vous allez vivre dedans. C'est-à-dire au lieu d'être en location, vous achetez votre appartement. Vous vivez dedans. Mais lui, il ne peut pas. Parce que lui, il a la mentalité du président qui doit impressionner au Cameroun parce que lui, il est président. C'est que tu n'as pas compris. Et sa femme est première dame, mais une première dame en France qui est dans la précarité. Parce que sa première dame, c'est quand elle va venir vous mettre plein les yeux, la communauté africaine. Mais chez les Watts, non. Elle doit profiter, elle est maman de beaucoup d'enfants. Tout. Ça veut dire que, c'est ce que je dis là depuis, le beurre, l'argent du beurre et de la crémière avec. Vous n'avez pas compris quoi? Pourquoi tu fais comme si tu n'as pas compris? Tu penses que si il voulait s'acheter un appartement ici depuis, rien que tout l'argent qu'on voit, si c'est le vrai argent, si ce n'est pas aussi parfois les coupures, ou bien ce n'est pas, ça peut même être le vrai argent, mais le vrai argent qu'on met dans un truc et puis on récupère après, beaucoup le font. Après, on part par derrière dans les coulisses. On dit que j'avais mis 500 €. Renvoie-moi. Attends, on va là. Il reprend ses 500 €. On connaît beaucoup le fond, beaucoup de choses. Je ne dis pas que c'est vrai. Mais c'est possible que ce soit vrai. Tu penses qu'on peut avoir autant d'argent et avoir les possibilités de s'offrir un appartement si on ne souffre pas? Non. C'est ce que tu as dit depuis. Tu dis qu'on l'a mal expliqué. On n'a rien mal expliqué. On n'a rien mal expliqué. Parce que beaucoup de ses amis, même beaucoup même qui le soutiennent, ont les villas. Hein? Ils ne sont même pas en appartement comme nous. J'ai vu là hier, c'était la guerre des villas. D'autres qui se moquent des autres qui sont dans les appartements. Hein? Donc, ce que tu as dit qu'on a mal expliqué, on n'a rien mal expliqué. On explique mal les choses à un président. Tu racontes même quoi qu'on a mal expliqué. Au Cameroun. Les enfants, le Cameroun est loin d'être un pays dans lequel les enfants que je vois là vont aller s'asseoir là-bas, qu'ils gèrent le machin là. Voilà. Et si tu as bien envoyé tes enfants à l'école, donc si tes enfants font des grandes études, c'est qu'ils vont gagner ici là. Tu as un enfant qui gagne 7 000 €, 8 000 € par mois. Qu'est-ce qu'il va aller faire avec tes trucs que tu as en train de construire au Cameroun? On va lui casser la tête. Là où ta famille va sortir là. La famille de ta femme. Ah, il faut d'abord avoir la certitude que ces constructions sont d'abord réelles. Hein? Je ne dis pas que ce n'est pas réel, mais est-ce qu'il faut d'abord... Bon, si c'est réel, tant mieux. Et du Camer, il y a les gens qui font les enfants pour le système et il y en a qui font les enfants parce qu'on veut avoir ses enfants. Et les gens qui font les enfants parce qu'ils veulent avoir leurs enfants, tu vois comment ils vivent. Tu vois les façons de faire. Leur priorité, c'est leurs enfants. Est-ce que tu entends ce que je dis? Parce que moi, Indale, mon enfant qui a à bas âge, comme dernièrement, il cherchait le last market là, que jusqu'à Dieu a dit que non, pour toi, c'est fini, tu t'arrêtes là. Tu penses que je vais laisser mon last market, tu vas me voir. Là où je dois être couché à côté de mon last market, il va se lever dans la nuit et je dois changer ses couches. Tu vas me voir en train de sauter dans une soirée mondaine à vomir l'argent. Hein? Tu vas parler, ça on va dire que oh, tu es en train de faire le jugement. Non, ce n'est pas une histoire de jugement. Non, je donne un avis, c'est mon avis. Voilà. Il y en a qui font des enfants parce que il faut...
le système, c'est quoi? À partir de l'enfant, tu touches les aides jusqu'à... Quand l'enfant entre dans les 3 ans, les aides commencent à changer. Et c'est là où tu vois quelqu'un te met encore, tu entends seulement que bim, la personne est encore enceinte pour continuer à rester dans le système. Ça là, vous n'allez pas me dire que c'est faire les enfants parce qu'on a trop envie de faire les enfants. Non. Ça, c'est faire les enfants parce qu'on veut rester dans le système. Donc, et alors, quand tu es jeune, tu fais les enfants parce que tu es jeune. J'en connais comme ça. J'ai une belle soeur. Elle dit, bon, je suis jeune. Je fais mes enfants, tac, 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 et puis j'arrête. Maintenant, je me concentre. Aujourd'hui, elle travaille, on ne peut même pas vous dire. Elle a lié ses enfants, tac, 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 mais pas pour aller dans les soirées mondaines, non. Elle a dit, bon, je suis jeune, je profite du fait que je suis jeune, je fais mes enfants. Tu as lié, papa, t'es 4. Comme, tu dis que bon, maintenant, je les regarde grandir, na yo. Je me concentre maintenant. C'est là où tu vois comment maintenant elle se lancer. Oh, formation, elle est soignante ceci. Machin ceci, infirmière. Elle travaille maintenant, elle cherche parce qu'elle a voulu faire ses enfants un coup et s'arrêter. Ça, c'est différent. Ça, c'est quelqu'un qui voulait faire d'abord ses enfants. Finir de faire ses enfants et s'arrêter maintenant pour se concentrer. Mais il y a un qui fait les enfants pour rester dans le système. Tu n'as pas compris quoi? Tu n'as pas compris quoi? Donc, c'est un peu ça. Hein? Famille de non, mes enfants, les gens qui veulent intervenir, là, vous pouvez envoyer les demandes maintenant. Ils s'en foutent. C'est comme moi. Moi, je donne un exemple pour moi. Moi, je m'en fous. Je m'en fous de ce que mon père a laissé. Nous, on a les terrains. Hein? Je prends l'exemple sur nous-mêmes. Mon petit frère et moi, on est en Europe. Les trucs des terrains que mon père a laissé là, nous, on n'est pas en train de discuter ça. Nous, on a les terrains, on a les trucs pas mal. Mais mon frère et moi, étant déjà en Europe, on travaille, on s'en fout. Ce sont nos petites soeurs même qui gèrent ça. Donc, c'est un exemple pour vous dire que les trucs que tu mets au Cameroun, l'enfant, c'est-à-dire il faut apprendre, quand tu as 3, 4 enfants, tu as une grande famille, une grande maison, tes enfants. Ton frère et toi, du Cameroun, je suis la même lancée, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous vous en foutez, pourquoi? Parce que vous êtes en Europe. Vous n'avez pas faim. Même si la vie est dure, n'importe comment, vous vous battez, vous en sortez. Dieu vous a béni, vous vous en sortez. Maintenant, vous jugez que ceux-là, là-bas, vous allez même venir discuter quoi avec eux. Donc, et eux, ils vont en disposer comme, tu vois, un peu. Donc, ce n'est que normal, c'est logique. Mais, si tu étais au Cameroun et que toi, c'était chaud sur toi, mon frère, tu vas discuter. Mais comme tu n'es pas au Cameroun, tu es ici. Tu te lèves le matin, tu ne t'es pas versé dans la paresse que, oh, tu te lèves le matin, Dieu t'a béni, tu travailles, tu t'en sors. Tu vas aller discuter quoi avec tes frères? Hein? Alors que toi-même, tu dois encore les envoyer même. Donc déjà, le fait qu'il y a même ça, tu dis que, ah, ça fait même que ça t'allégit, toi, la tâche ici. Dans le sens que si tu n'envoies, même si quand tu n'envoies pas, tu as ta conscience tranquille qu'il ne meurt pas de faim. Il y a quand même quelque chose qui même comme ils ne sont jamais contents, ils ont toujours quelque chose à redire. Mais toi, au moins, ça te fait permettre ta conscience de dormir tranquille, que même si on t'appelle que quelqu'un est malade, avant que ta panne arrive, tu sais qu'il y a quand même quelque part où il peut prendre. Parce que c'est ce qui devait te revenir, mais toi, tu ne demandes pas, tu ne clames pas parce que tu te dis que tu n'es pas dans le besoin. Donc, c'est un peu ça, quoi. C'est qui est normal. On vive bien. Chaque enfant a sa chambre. Chaque enfant va dans une école privée. Investir sur les enfants, c'est important. Et tu sais alors que ces frères et sœurs là, surtout quand entre-temps, toi tu es resté ici, tu n'as rien investi au Cameroun. Quand tu commences à leur dire que bientôt même je vais rentrer, tu sais qu'ils ne sont pas contents. Parce que comme ils voient que tu n'as rien investi au Cameroun, ils regardent, ils disent, hey, celle-là elle n'a pas investi ici là, elle ne fait que dire qu'elle veut rentrer au Cameroun. Donc eux dans leur tête, tu es là venir discuter. Tu es là venir discuter les miettes là avec eux. Donc, tu vas voir comment le manque de respect va commencer à s'installer là. Le manque de respect va commencer à s'installer. Alors que toi, tu as tes projets. Tu n'as même pas... Tes projets n'ont rien à voir avec eux. Et ils vont commencer à penser que... Parce que comme ils ont regardé que depuis les années qu'elle est là-bas, elle n'a pas investi. Elle n'a pas construit. Elle n'a pas... Donc, quand tu commences à dire que...
Genre, tu parles même au téléphone avec un que... Tu testes même seulement, hein, tu testes. Voilà, Je vais même rentrer. Mon studio même que tu avais donné là, il pense que quand il va rentrer même, c'est même dedans qu'il va d'abord habiter. Ah, mon frère. La première fois, la personne a fait comme s'il n'entend pas hein, ce que tu es en train de dire. Il va faire comme si... Parce que notre studio là, elle a mis quelqu'un dedans. C'est au studio là qui lui permet de manger. Quand tu l'envoies pas là, elle sait que... Toi, tu sais que c'est dans le studio là. Quand tu commences à lui dire que... teste seulement ça, tu vas voir. Hein? Oh, j'ai vu une image là. Je me suis demandé si c'est toujours être star. Toi, tu aimes trop venir me provoquer. Hein? Franchement. Être star par rapport à quoi? Tu as vu quelle image? Hein, Jean-Jacques Dédé? De quelle image tu parles? De quelle image tu parles? Explique-toi Jean-Jacques Dédé avant que je continue. Merci Manise pour le cœur. De quelle image tu parles? Explique-toi avant que je continue. Explique-moi l'image, papa. Il peut te ramasser là pour rien alors que ce n'est même pas de moi que tu parles. Commence à te ramasser. Parce que toi, mon frère Pongo aussi là, tu aimes trop me provoquer. Tu as entendu dans le direct du Carmel ce matin, tu dis que moi, je ne supporte pas les gens, mais les gens qui sont Pongo et qui sont tribalistes. Donc en gros, pour toi, je suis tribaliste quoi. On ne peut pas laisser les enfants, la famille, dans la précarité, parce qu'on fait, des économies pour un soi-disant avenir. Un enfant qui est français, hein? Merci beaucoup, Jackie, nous se détend. Du Carmel, j'aime quand tu sensibilises, mais je n'aime pas quand... C'est-à-dire que tu ne dis pas la vérité là où il faut dire. Tu fais la langue du bois. Tu dis qu'on fait les économies, on met les enfants mal à l'aise parce qu'on fait des économies pour un soir, quoi. Quelle économie? Quand on part dans une soirée, on vomit l'argent là-bas, là, c'est les économies qu'on est en train de faire, papa. Ah, putain. Pourquoi vous avez souvent peur de dire la vérité aux gens? Hein? Tu ne peux pas dire la vérité à ton président que mon frère, mon cher président. Tu ne peux pas serrer les enfants dans un appartement de 2 chambres. Tu lui tapes sec comme ça, là, il va te faire quoi? Apprenez à taper sec aux gens. Mais quand c'est les gens que vos têtes, vous êtes tous pareils ici sur vos réseaux sociaux, là, vous tapez sec à ceux dont la tête ne vous plaît pas. Ceux dont la tête vous arrange, vous commencez à parler, vous arrangez, vous faites dans l'amalgame, vous tournez autour du pot. Tapez sec, vous quittez sur ça, dis donc. Tape sec à ton président. Que mon président, j'ai vu une image là, j'ai vu une vidéo là. Tes enfants ne peuvent pas être serrés dans un appartement. Hein? Ils dorment dans les lits superposés pendant que tu es en train de vomir l'argent dans les soirées. Tape lui sec, soit disant que tu conçus au Cameroun. Tape lui sec sur ça, tu quittes sur ça. Taper sec là vous dépasse. Eh Dieu. Franchement, vous faites des beaux directs et puis je viens même voir même les gens qui viennent dans vos directs. Hein? Oui, tu parles bien, franchement. Hein? Là où il y a la vérité, là, vous sautez ça, vous traversez ça comme ça, là. Vous grimpez sur la vérité comme ça, vous grimpez sur la vérité comme ça, mon frère. Tapez ça comme qui tu ça. Aïe. Mon frère Jean-Jacques Dédé est parti. Un enfant qui est ton et tes enfants, et ces enfants ont déjà un avenir assuré parce que même dans le chômage, on va les payer. L'enfant dans le chômage, même il va toucher le chômage, ils sont des francs. Mon frère, tu me vois aller prendre du bon temps, alors que moi, mes enfants ne sont pas allés en vacances, mon frère. Si tu me vois prendre du bon temps, ça veut dire qu'il a fait mon travail de maman. J'ai fait mon travail. Là, maintenant, il dit que qui est? La vie, c'est un tour, moi aussi, je peux profiter un peu. Dis, apprenez à taper sec à vos gens. Tapez les secs, on quitte ici. Mais vous allez faire amalgame, tu sais, non, c'est ma personne. Même ça, à sa personne, là, apprenez à dire la vérité à vos personnes. Tu as ma personne, te dit la vérité. Moi, parce que moi-même, quand on me dit la vérité, prends ça. Ce qui est mauvais sur ça, j'arrange. Rose, je me lave, je veux aller au boulot. Ah, d'accord, papa. Tu parlais de quelle image et de quelle manière? C'est ça que je t'ai demandé. Si tu parlais de ma photo là, que tu as vu là, je suis star avec quoi? Donc, il n'y a que vos grandes blogueuses qui peuvent se filmer. Ça c'est le pont du Vouri. Tu vois pas que c'est le pont du Vouri là. Donc, prendre une photo sur le pont du Vouri, c'est être star. Hein?
N'aime pas ça, hein. Donc, je me mets sur le pont du Vouri. Je prends ma petite photo tranquille. Simple comme je suis là. Hein? Avec ma robe de 2 euros. Mon sac de 1 euro. Ah, d'accord. Ah, je pensais que c'est de moi. Elle a dit que je prends une photo sur le pont du Vouri depuis quand c'est la Starmania. Je ne suis pas moi star. Ma robe là coûte 2 euros. Mon sac là c'est 1,50 €. Les chaussures que vous avez pied au pied là, si ça coûte trop, c'est 50 centimes. Hein? La Starmania, elle est quoi dedans? Je ne suis pas star, hein? Donc moi, je dis que quand vous venez, vous prenez sur vous de venir sensibiliser. Ne faites pas dans la langue de bois. Soit vous ne sensibilisez pas. Mais quand vous prenez sur vous de venir sensibiliser et que vous voulez parler à vos gens, dis quand même, moi, le jour où je vais te dire la vérité, je pense que je vais tourner sur le tour de peau. Il va te taper sec. Tu me connais, il te tape sec. Tu vas prendre mal. Mais, quand tu vas t'asseoir, toi, tu vas comprendre que quand même ici, là, ce que ma soeur m'a dit ici, là, quand même, c'est vrai. Hein. C'est pour ça que j'ai tenu à quitter de tous vos groupes. Oui, vos histoires que vous mettez, vous prenez les gens, vous les mettez dans un groupe là, que oh, je ne suis dans aucun groupe. Et tape sec et puis quitte tout ça. Voilà. Si je me suis permise de taper sec au papa de la Suisse, parce que je ne lui ai dit que la vérité, il n'est pas insulté. Même à ton président ici, je lui dis la vérité. On ne peut pas être un grand président qui a une télécommande dans sa poche, qui fait vomir l'argent à sa femme en mondovision. Oui, pour garder, parce qu'on veut garder le titre de président. Et entre-temps, les enfants sont dans un quartier précaire. Ça n'a rien à voir avec un jugement. Les enfants sont dans un quartier précaire où on braise le maïs en bas de l'immeuble. Oui, où ça crie à longueur de journée. Hein? Ça crie que wow, 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 wow. Hein? On est dans les soirées à vomir l'argent. Ça dort dans les lits superposés. Nous autres là, on est personne. Nos enfants peuvent dormir même dans les lits superposés. C'est notre niveau. Mais jusque là même. Les enfants ici, chacun a sa chambre. Moi, j'ai ma chambre. Parfois, ils fument ma chambre. Donc, quand vous voulez venir parler, là, parlez, dites la vérité. Ben, on peut plus vous quitter sur ça. Ne continuez pas à tourner. Soit vous ne parlez pas. Mais quand vous dites que vous parlez là, parlez. Ça, au lieu de tourner autour du pot, c'est pour ça que j'ai dit que je vais sensibiliser. Tourner autour du pot, oui, on t'a mal expliqué. On n'a rien mal expliqué ici. Il ne peut pas s'acheter un bien ici. Parce qu'il n'a pas la traçabilité qui va avec. Il faut dire la vérité aux gens. Il ne peut pas. Anche volendo non può. Non si può comprare un appartamento in questo paese perché non lavora. Perché non puoi dire le cose a una persona? Andate diritto. Quando volete dire le cose, andate diritto. Dovete forzare. Non a girare intorno, a cominciare a trovare delle scuse di qua, di là. Ah. Pour moi, c'est trop long. T'as pensé que vous quittez ça? Hein? Ça ne sert à rien. Et les conditions, c'est-à-dire, il faut prendre un grand appartement, une maison, même pour les enfants vivent bien. C'est ça. Quand un homme tape la main sur la table, en France, que je vis bien, franchement, on doit regarder la main. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que il veut le beurre, l'argent du beurre et la crémière avec. Tu veux que je t'explique comment? Hein? Tu veux que je t'explique ça comment? Parce que même dans le privé, l'argent qui vomit en soirée là, il peut. Même dans le privé, il peut aller, il sort même seulement un peu. Comme ça là. Dans un banlieue, même là où sa soeur, l'artiste vivait là, et là-bas là. Il peut trouver même un manoir là-bas. Il loue ça. Mais comme il veut le beurre, l'argent du beurre et le prix de la crémière avec, tu veux quoi? Entre-temps, il faut que l'anga reste dans le système. Entre-temps, c'est vous les présidents. Voilà. Les miettes du système là aussi, il faut les gratter. Ce qui peut aider les gens qui sont vraiment dans le besoin. Parce que quand vous êtes des présidents, c'est là où je vous dis que quand vous vous levez, que vous venez dénoncer. Parce que moi, cette page, j'ai dit que c'est une page de dénonciation, de sensibilisation et de veille de conscience. Parce que là, je dénonce aussi un fait. Oui, vous ne pouvez pas dire que vous êtes des présidents
dans des soirées mondaines et vous venez encore discuter les miettes qui peuvent servir à ceux qui sont vraiment dans le besoin. Tu sais combien de personnes sont dans la liste d'attente d'un logement social? Les logements sociaux sont destinés aux gens de petites ressources, aux gens qui ont des petits moyens. D'accord? Les logements sociaux, c'est-à-dire que nous, là, comme ça, que nous débrouillons. Les débrouillards, comme vous nous appelez, les pauvres ménagères, comme vous nous appelez là. Il y a une pauvre ménagère qui est quelque part depuis les années, son nom est dans la liste, tac, elle attend le logement social, ça ne vient pas. Un couple présidentiel des soirées mondaines confisque ça. C'est ça qui te dépasse à dire. Apprenez à taper sec aux gens qui quittent ici. Vos prises de position bête là. Hein? C'est pour ça qu'on vous demande de sortir dans des clans. Moi, je ne suis pas dans le game de Facebook. Je tape sec, je quitte sur ça. Oui. Parce que Afan m'est venu tout à l'heure me dire que oui, le jugement. Non, 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 non. Parce que quand il faut taper sur Messang, vous ne faites pas monsieur Messang. Je m'excuse, monsieur Messang, ne me porte pas plainte. Il a dit qu'on doit mettre monsieur. Je mets monsieur. C'est normal. Quand il faut faire taper sec à lui là-bas, là, vos bouches ne glissent pas. Oui, vous tapez sec. Mais quand on vient taper sur l'autre, que non, le jugement est monté. Il n'y a pas de jugement. Lui-même hier, c'est que quand il fait le direct, quand il lui parlait, c'était pas aussi un jugement, mais vous avez apprécié, non? Vous avez partagé le live, non? Vous étiez content, non? Oui. Et moi, je l'ai fait pourquoi? Je me suis fait violence même. Je l'ai fait parce que moi, j'ai honte. Parce que moi, c'est quelqu'un que je n'aimerais pas. Là où il s'est mis là, moi, je vais pas. Je suis sincère. Moi, c'est pas dans l'hypocrisie. Là où il veut se mettre lui-même, c'est pas sa place. Oui. C'est pas sa place. Qu'il prenne sa place. Et je pense en tant qu'un grand frère, il a compris mon message. Maintenant, les hypocrites viendront là, un qui n'aime pas, un qui le veut. Parce que je peux vous garantir que tous ces posts qu'il est en train de faire depuis hier, là, ça n'a rien à voir avec moi. Ce n'est pas à moi qui s'adresse. Voilà. Parce que lui, mon message, s'il a écouté, il a pris ce qui est positif. Il sait que la petite soeur là, c'est vrai qu'elle ne devrait pas me parler comme ça, mais moi-même, j'ai aussi permis que ça arrive. Hein? Maintenant, votre président de la vie mondaine, hein? Il fait des trucs comme ça là. Hein? Je ne vais pas venir parler parce que j'ai peur de vous. La maison... Je suis là, je suis une impacteuse. Je sensibilise. Là, dit que moi, je suis là pour faire dans la prise de position. Je prends la position de personne. Je tape sec et puis je quitte sur ça. Et puis tu es là où je parlais les choses, tu tournes à rond. Tu tournes quoi à rond? Oui, on t'a pas bien expliqué. On n'a pas bien expliqué quoi sur lui. Il est bien au courant de tout ça. On n'a pas bien expliqué quoi. On t'a pas bien expliqué. La vidéo elle a sauté ici. Aïe, la vidéo a été supprimée. La vidéo que vous montrez tout à l'heure, il n'y a plus. La vidéo a sauté. Ah, Jésus-Christ de Nazareth. La vidéo n'est plus là. Vous voyez que nos sensibilisations... Attendez, regarde bien. Tu as le droit de donner ton avis, ma rose. Ouais, Maliska, qu'est-ce que toi, tu me connais? Est-ce que moi, je gère ce qu'il ne faut pas gérer? Ils aiment trop ça sur Meta. Tu vas voir, ils sont venus nombreux là pour essayer de me dissuader de ne plus parler. Je les connais, je sais comment ils fonctionnent avec leurs commentaires. Ils sont venus nombreux, c'était dans le but de me dissuader. Vous ne me dissuadez rien du tout. Et tape sec et puis quitte sur ça. Le président de la vie mondaine doit d'abord mettre ses enfants à l'aise. Avant de venir nous vomir l'argent en direct. C'est pas digne de lui. La vidéo a disparu. La vidéo n'est plus là. La vidéo n'est plus là. La vidéo n'est plus là.
Pourtant, c'est sur sa page que j'ai vu la vidéo tout à l'heure. Elle n'est plus là. La vidéo n'est plus là. Elle n'est plus là. Attends un peu. Attends, il y a une vidéo là, je ne sais pas maintenant s'il y a la phase de distribution d'argent. La vidéo est là, mais elle ne la trouve plus. Moi, elle ne la trouve plus. Je vois, là où il partage l'argent, elle ne voit plus. Maman, il veut là où on vomit l'argent. Ici, ils sont à la fête, oui. Mais il veut là où ils se lèvent pour partager l'argent. Il ne la voit plus. Ah, attends, je l'ai vu là. Tu montres une vie de luxe. Et c'est là, ils font dans l'amalgame. Ah, la voici ici. Elle est là. Et sensibilise. Pourquoi il ne parle pas? Allez, enlève les commentaires. On ne va pas sensibiliser, pourquoi? Au jugement de valeur. Petit jugement de quoi? Regardez bien. Quand l'homme Amélie va venir dire que vous avez les serpents, vous allez dire que il y a quelqu'un qui va intervenir. Hein? Quand l'homme Amélie va venir dire que vous avez les serpents, vous allez dire qu'elle dit femme. Oh, elle dit femme. Attendez, il y a quelqu'un qui va intervenir là. Hein? Quand même. Bon, direct, on dit la vérité à ton ami. Tu tournes, tu bégayes quoi. Comme ça que tu quittes ça, dis donc. Ah, Oui, allô, mon frère. Oui, Jean Ate. Ouais. La quoi peut-être la mamie la main d'aller. Mamie la main d'aller. Oh. Bonjour, vous êtes. La bouche, on est là, le papa. Non. Moi, je ne savais pas. Moi, je pensais que les gens sabotaient seulement parce que quand les gens disaient dans le truc qu'il habite dans les HLM là, je me disais que c'est le mensonge. Jusqu'à ce que mes amis centrafricains ici, qui sont ses amis, sont partis dans un mariage en France là, ils m'ont confirmé que c'est vrai. Je te jure. Moi, je pensais que bon, les gens, quand je vois le nombre d'enfants qu'il a et tout, et on m'a dit que vos HLM là-bas, ce ne sont pas comme les HLM ici, c'est un peu insalubre et tout ça. Non, ça dépend des quartiers. Là, il te coupe tout de suite, ça dépend. Ça dépend, c'est dans les quartiers précaires. Moi, il y a les quartiers qui que même gratuit, moi, mais donc je ne prends pas. Non, mais il faut... Tu sais, moi, j'ai vu la vidéo que tu as montrée là. C'est de la vidéo là que je parlais. Ah, d'accord. Quand je te parlais, c'est de la vidéo là. D'accord. Si tu vas même sur sa page, j'ai fait un mauvais commentaire là-bas. Il y a même les gens qui ont même capté le commentaire là que j'ai fait. Jusqu'à sa femme m'a répondu que ou c'est quoi, ou c'est quoi. Mais c'est pas... Le problème, c'est que souvent,
tu vas voir que les Apparemment, gens... ils vont s'installer chez vous là-bas. Hein? Donc, préparez-vous. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas supporter ici. Le pays, Ici, là, hein. le pays où il y a le miel. Oui, il y a le miel ici, mais il faut travailler. Je te jure. Ici, là, tu ne travailles pas, tu n'as rien. Le social qu'on donne en France, là, ce n'est pas le même social que ici. C'est pas Il paraît que là-bas, pour payer, ici, là, je voulais envoyer mon fils là-bas pour continuer ses études. Ma belle-soeur m'a dit que, oui, ma belle-soeur m'a dit que comme il n'est pas résident, là, ça va nous coûter cher. Non, ça coûte trop cher. Lui-même, il ne peut même pas avoir un visa résident parce que lui, là, pour avoir un visa résident, soit tu as fait les études ici où tu as fini, soit tu as marié une femme, soit tu as un niveau d'études élevé, soit tu es un investisseur, un entrepreneur. Oh, il faut montrer la traçabilité de tes affaires, la traçabilité de ton argent. Lui, il va faire comment? Il n'a jamais travaillé en France. Donc, il peut avoir un visa visiteur. Or, le visa visiteur, pour qu'il soit valorisé, pour que tu habites ici. Ah, merci, Marie. Bon boulot. Il va falloir qu'il travaille. Parce que si tu as un visa visiteur ici, tu ne travailles pas, ça ne te donne rien. Aucun avantage. Exact. Ni assurance maladie, ni rien. Donc, il ne faut pas souvent bluffer les gens. Ici, c'est pas comme... ici, un peu comme les États-Unis, sauf qu'ici, il y a même un peu le social. Ouais. C'est pour ça que souvent, je me demande, comme tu disais hier, si la femme, ta soeur là, qui est aux États-Unis, là, qui fait les directs tous les jours, je me demande s'il travaille quelque chose. Ma quota là, non, mais parce que tu ne la suis pas bien. Elle ne vit plus ici, elle est rentrée. Là où elle est, c'est l'appartement de sa fille. Elle a ses grandes filles, une qui est à l'université, une qui va à l'université cette année. Et elle est rentrée au pays. Donc, quand elle vient, c'est pour voir ses filles. Tu vois un peu? Voilà, non. Elle a expliqué ça maintes fois. Comme je la suis pas oui. Aussi. Non, elle ne vit plus là. Elle est rentrée s'installer au pays avec son mari. Donc, quand tu la vois, quand elle part au pays, elle reste longtemps. Donc, là-bas, tu sais ses filles. Voilà. Ok, non, je ne savais pas. C'est comme aujourd'hui, tu peux me voir là, tu vois. Demain après-demain, monsieur et moi, on décide que maintenant, on va commencer. Les enfants sont là grands. De temps en temps, quand on vient, c'est pour les enfants. Non, il y a le travail ici, mais le problème, c'est que il faut être capable de le faire. Il faut être capable ici de sortir. Là-bas, c'est pas le petit froid de France là. Ici, là, il faut être capable que quand il y a les 8 ou les 5 mois d'hiver ou 6 mois d'hiver là, il faut être capable de patauger dans la neige. Donc, ce que je veux dire, c'est que honnêtement, les gens doivent changer. C'est-à-dire que la manière que... Moi, je ne sais même pas comment les femmes... Le problème, c'est que quand tu viens, tu sensibilises, tu essaies de dénoncer, tu vas en voir comme ils ont divisé la toile, ils ont les clan. Quand tu vas venir, on va te dire que quand tu as dit, il faut dire. Il faut pas... non, dedans. C'est pour ça que je suis sortie dans des clans. Parce que les clans t'empêchent de ne pas t'exprimer oui. Quand tu as beaucoup d'affection avec quelqu'un, voilà. Ça ne te permet pas de réagir promptement, c'est-à-dire de dire ce que tu penses. Voilà. Moi, je pense que les gens devaient, parce que même la femme qui fait les choses comme ça, regarde ce que sa femme fait. Est-ce que ça l'honore? Ça l'honore, ce n'est pas du tout honorable. Et moi, je vois les femmes. Attends, je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Pourquoi est-ce que je vais condamner, par exemple, la boss lady par rapport à l'affaire Samy? Tu comprends? Je vais incenser celle-là. Tu peux me donner une raison? Hein? Non. Pourquoi est-ce que je vais condamner la boss lady et je vais me mettre à incenser celle-là? Il incense pourquoi? La boss lady, même encore, elle a encore même une valeur ajoutée parce qu'elle inclut que, c'est-à-dire que la seule chose où on la reproche aujourd'hui, c'est d'avoir pas géré ce qui s'est passé. Et qu'on trouve qu'il y a beaucoup de zones d'ombre, on ne l'accuse de rien. Contrairement à ce que les gens veulent faire croire aux gens. Tu comprends? Non, mais toi, tu es dans... Je t'ai dit l'autre jour que toi, tu es dans une démarche. Les autres ne sont pas dans ta démarche. Moi, je t'ai dit ça. Je t'ai dit ça la dernière fois, tu n'as pas compris. Que toi, tu es dans une démarche, les autres ne sont pas dans les autres démarches. Non, mais moi, je dis, moi et la majorité des personnes qui me suivent, qui sont avec moi, on est, voilà. Oui, mais c'est que... Oui, mais mon frère, ce que font les autres, ça ne m'engage en rien. Voilà, c'est pour ça que je te dis que... Ne dis pas que c'est ce que... Dis que c'est ce que toi, parce que toi, tu es dans une démarche, les autres sont dans une autre.
C'est ce que je te disais. Parce que les autres, bon, je ne sais pas, mais ils sont dans une autre démarche. Quand tu les vois, ils sont dans une autre démarche. C'est pour ça que beaucoup de gens les condamnent. Mais ça reste que dans ce truc, tu peux rechercher le fond des choses. C'est ça? Voilà. Donc, Donc dis-moi donc, pourquoi je vais condamner celle-là même qui a une valeur ajoutée? Parce qu'au moins, elle a inculqué quand même à la jeunesse la valeur du travail. oui. Parce qu'arrivée là où elle est arrivée, elle a quand même travaillé. C'est ça. Même si on m'a dit que derrière, il y a l'autre là, c'est le bling bling. C'est-à-dire que tout ce que comment toi tu vois que quelqu'un, tout ce qu'une personne fait, c'est sur Facebook. Franchement. Tout ce que quelqu'un fait, c'est sur Facebook. Tu n'as plus d'intimité. Tu te laves, c'est sur Facebook. Tu manges, c'est sur Facebook. C'est comme si tu recherches quelque chose. En fait, c'est comme si tu ne crois pas en toi. C'est comme si tu... Et je vais venir faire dans la langue du bois parce que, dis donc, on tape c'est qu'on quitte ici. Dis donc, c'est comme si tu ne crois pas en toi. C'est-à-dire que toi, tu veux seulement faire le voyez-moi partout. Il faut qu'on sache que c'est toi. Tu ne peux pas avoir comme tu as dit, il ne peut pas avoir la place qu'il veut. C'est pas au niveau de la diaspora, il y a quand même beaucoup de personnes, de personnalités, de personnes qui sont hyper positives, qui ne sont pas sur Facebook, qui ne sont pas blogueurs, qui ne sont pas, mais que quand tu vois, ils sont hyper positifs pour le Cameroun. Tu vois, tu vas dire que peut-être un ingénieur, tu vas choisir un ingénieur et tout ça là. Tu vas voir quelqu'un, il ne va pas faire ce genre de choses. D'abord, quelqu'un qui gagne son argent normalement ne peut pas faire ce genre de choses. Jamais. Bien donc, sûr. comme tu te lèves là tous les matins, là, tu pars choqué là. Mon tu frère. vas dans les fêtes, vous commencez à dire que. Vous venez comment? Mais attends. Hey. Et il n'y a que. Et c'est pour ça qu'on nous met. Il n'y a que nous qui pouvons. Il n'y a que nous les quoi qui pouvons faire ce genre de choses. Mais voilà. C'est pour ça que. Oui, mais est-ce que sa femme aime quoi? Bon, c'est ça aussi. Voilà. Ça aussi. Parce que parfois, quand on va épouser une femme, même parce que la femme peut changer aussi, peut changer l'homme. Oui, c'est ça. Est-ce que la femme aime quoi? Parce que ça Tu peux trouver un homme qui aime le million. Toi, la femme, surtout la femme d'où elle vient là, malgré que d'où elle vient aussi, hein, ce n'est pas, ils ne sont pas différents d'un quoi. Parce que quand moi, à l'ouest, quand je parle même des gens, des vrais bambliqués, ce n'est pas ceux-là. Ceux-là même, ils sont plus que d'un quoi. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Moi, je dis qu'on devait avoir. Et tu vas voir, il y a les blogueurs qui le supportent. Ah, comme tu as fait le direct là, les gens vont t'insulter. Moi, ne peut pas t'insulter. Moi, je gère. C'est là où tu as encore compris que moi, je ne gère plus. Quand elle est finie là, quand elle est fermée, là, elle est fermée. Tout ce qui s'est dit après. Les ténèbres. Hein? Vous êtes les ténèbres que vous les appelez, ou c'est quoi que vous les appelez, ils vont te laver. Je ne sais pas. Quand elle est finie là, elle est fermée. Tout ce qui s'est dit après, c'est plus mon problème. Non, tu as déjà fini, toi. Place. Tu as déjà fini, toi. Oui. Si quelqu'un a les couilles qui viennent m'affronter sur ma page. Ils ne peuvent pas. Tu sais que voilà. Et ils cherchent que l'autre peut leur donner quelque chose. Et comme il peut leur donner quelque chose, ils vont chercher à aller parler derrière. Si quelqu'un a les couilles, il vient m'affronter sur ma page. Ils ne vont pas venir. J'ai passé. Eux qui ont les clans là-bas, moi je suis dans aucun clan, ils framponnent. Est-ce que l'autre jour, le papa de la Suisse, il n'est pas framponné? Il est framponné, non? Est-ce que c'est parce qu'elle ne l'aime pas? Est-ce que c'est parce qu'elle le déteste? Non. C'est parce que moi-même en tant que... Tu ne le détestes pas, mais à un moment donné, voilà. tu peux dire la vérité. Parce que moi, en tant qu'une fille, savoir, voir un grand frère sur qui on peut compter comme ça tout le temps dans la boue, tu penses que moi, ça me plaît? Moi-même, ça me fait un genre bizarre là. Moi, je ne sais pas ce qu'il va même discuter avec les gens comme l'autre gars là. Le gars là m'énerve jusqu'à... Tu ne sais pas seulement. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir quelqu'un qui a un certain âge et qui se comporte comme ça. Moi, je ne sais pas. Je ne sais même pas. Les gens qu'on doit même suivre, on ne les suit pas. Tu vas voir les gens flottent dans tes directs. Alors qu'il ne dit rien de bon. Hein. Rien de bon. Rien. Moi, je ne le suis même pas. C'est pour ça que je tape souvent sur mon frère du Camer, parce que du Camer a le potentiel. Oui, bon. Mais c'est son affaire d'avoir les alliances pour le tuer. Oui, mais ces alliances-là le tuent.
qui dépose les alliances là, il tape sec, même si c'est 2 personnes qui le regardent. Il tape sec, il continue sa route. Les histoires des alliances là, donc il dépose ça. Bukame a trop le potentiel, je te jure, il a trop le potentiel. Mais tu vas voir, il ne peut même pas, les gens ne viennent même pas dans cette direction. Parce qu'il est dans les alliances. Non, il a trop le potentiel. Je te dis. L'autre là n'a rien. Il n'a rien. Je ne vais pas prononcer son nom dans ton direct, mais Je prononce pas, pardon. je dis que celui-là, c'est le plus nul de la diaspora. Mais je ne Tu sais parles pas comment les gens font. du fou du fou du village, le fou du village. On appelle le fou du village là. Le fou du village, je laisse de là-bas. Lui, aujourd'hui, il est jaune. Après, demain, il se réveille, il est vert. Après, le lendemain, Ouais. hier, il était là à la police. Et ton général est en train de supporter. Hein? Ah, laisse mon général là-bas. Là. Ton général- Est-ce qu'elle-même est différente? Est-ce qu'elle-même est différente? Elle-même n'est pas différente. C'est pas du même sion. Tu sais que ton général est. Quand elle déteste une personne là, et que toi tu es en train de frapper la personne, il t'aime jusqu'à. Ouais, C'est pour ça que je dis qu'elle-même, c'est mon général. Je l'aime bien. Elle sait que je l'aime bien. Mais le Congo, ça est trop en elle. Donc. Non, votre Facebook là. Non. Non. Ok, Rose. Pas du même sion. Là, je Oui. vais courir tout à l'heure. D'accord, merci beaucoup, frère. Merci. Voilà. Et je pense que moi non plus, je vais devoir prendre congé de vous. Je vais plus rester longtemps. Est-ce que j'ai 2-3 trucs à faire? Je lancerai peut-être un autre direct tout à l'heure. Mais on sera en cuisine. On sera en cuisine tout à l'heure. Donc, on se prend tout à l'heure. Je conclue le direct en disant que quand on veut être un exemple pour une jeunesse, l'exemple, ce n'est pas en distribuant, parce qu'on va aller au pays, on va distribuer les billets de 5 000, de 10 000 à cette jeunesse-là. Et après, on va poser des actes derrière, comme cet acte que je venais de vous montrer, que moi, je condamne fermement, sans rien de personnel. Je n'ai rien à voir de personnel, mais je trouve que pour un personnage public, pour quelqu'un qui a un visage public, un visage à qui la jeunesse doit s'appuyer, c'est pas la meilleure façon de faire. Voilà, c'est pas la meilleure façon de faire parce que ça s'apprendre à la jeunesse que la vie est trop facile. T'as compris, non? Voilà. Ça s'apprendre à la jeunesse que la vie est facile. Je cherche là où on farouk là. Farouk, la même chose. C'est le farouk que je cherche. Hum. Maintenant, les chihuahuas et les wawawas qui vont sortir après, je ne cherche pas. Voilà. Chacun a son rôle sur la toile. Moi, ici, l'impacteuse. Et quand je vois quelque chose qui peut déséquilibrer les gens que j'impacte, j'ai le droit de parler. Tout ça là, c'est vanité de vanité. Les choses de la terre qui n'apportent ni n'ajoutent, n'ont aucune valeur ajoutée. Aucune valeur ajoutée. Voilà. Et ça, c'est un geste que si moi, il reste ici pour analyser le geste ici.
Maman. Mhm. Voilà. Donne-moi d'abord le tatouage. Le tatouage, là, c'est quoi? C'est le serpent. Hey. C'est le serpent qu'on a tatoué sur le bras, là. Nous, on est tous. Bon, Kiki, les gens qu'en journée, tu travailles et c'est chez vous là-bas maintenant, on n'a pas la même heure. Jusqu'à croiser. Jusqu'à croiser les bras, ouais. Kiki, ce soir, la vidéo, c'est là, on va décortiquer ça. On va décortiquer cette vidéo sur l'arbre à palabre. Au pays ferme. Hein? On va décortiquer ça musculement, bien proprement, bien dosé à l'arbre à palabre. La vidéo, on doit passer à l'arbre à palabre. Là, pour l'instant, c'était juste un petit direct de sensibilisation. Merci à tous ceux qui ont croisé les bras. Ouais. Merci à tous ceux qui ont partagé ce direct. Voilà. Je suis la rose africaine du 237, la maman des roses, celle qui ne jette pas les détails. Je suis une impacteuse et une blogueuse culinaire m'étant perdue. Voilà. Et je représente aussi une marque de produits amaigrissants que je vous ai présenté ici. Allez sur ma page La Rose Africaine du 237, vous aurez tous les détails. Nous avons trois gélules que nous avons mis en place. La GF, la DM et la NB. La GF est celle-là qui est puissante et forte, qui vous fait maigrir. Hein? Avec laquelle vous allez, en un mois, vous avez une garantie de 7 kilos que vous allez perdre. Et il y a celle, la DM, qui est seulement là pour vous faire perdre la graisse du ventre, la graisse du ventre. Et la MB, elle vous fait perdre la cellulite, elle peut aussi perdre de la graisse et elle est en même temps détox. Allez sur ma page Rose Africaine du 237, vous aurez tous les détails. Voilà, pour plus d'informations, m'appelez au 07 51 53 51 54 51 83 48. Si vous n'arrivez pas à m'avoir, il y a aussi les numéros pour avoir directement les gens de l'usine de la société. Les numéros sont sur les flyers, sur la page. Si vous m'appelez, que vous n'arrivez pas à m'avoir, vous pouvez vous appeler ces numéros-là. Ils vont vous aider. Sur ce, je vous souhaite une très bonne... Et il est là à 14h, putain, ça file là, maman. Donc, j'ai 2-3 choses à faire et on se prend peut-être tout à l'heure. J'ai envie de faire le coquille aujourd'hui. Vous savez que je suis en vacances, donc je me la coule douce. J'ai envie de faire le coquille. Je vais aller chercher le rouge là. Peut-être tout à l'heure, on va faire le coquille avec la banane. J'ai envie de manger ça. Donc, on se prend tout à l'heure. On sera en cuisine et on va peut-être lancer un direct comme ça. Je vais un peu aller m'informer ce qui s'est passé à une Mado de Paris pour plus d'informations. Comme ça, tout à l'heure, on va débattre ça. Avant de partir, je salue tout le monde. Merci à Brice Mama qui a participé à ce direct. Merci à Marlise Kake. Merci à Hortense Kempia Kecha. Merci à Jean-Jacques Dédé. Merci à Élise Kabanga. Merci. Enfin, vous ne pas dire merci à la même personne plus des fois. Mais non. Merci à Berceau Eda. Berceuse Eda. Merci à Berceuse Eda. Merci à Femme qui est venue dans le but de vouloir me distraire. Mais ça n'a pas marché parce que moi, quand je suis lancée. Merci à Daisy Beyoncé qui a partagé. Merci. Merci à tout le monde. Merci à Sandra Menga qui était aussi là, qui à un moment voulait participer. Sandra, si tu es toujours là, si tu veux participer, je peux encore t'accorder. Merci à Kiki Bis
Euh, Kiki Bis, elle est membre de l'Abra Palabre. Euh, je pense que je vous remercie à tout le monde. Sandra, si tu es là, je peux t'accorder 5 minutes. Tu es toujours là. Hein. J'espère que tu es toujours là. Sinon, je souhaite, s'il n'y a personne qui veut monter, je souhaite une très bonne après-midi à tout le monde. Et on se prend plus tard à couper.